Après les listes, on va s'intéresser aux P-combinaisons. Donc ce qu'on appelle une P-combinaison, c'est une partie de E à P éléments. Donc vous imaginez, là où dans les P-listes, il y avait un ordre, le premier de la liste, deuxième de la liste, là où dans les P-arrangements, c'était également des listes mais qui ne se répétaient pas, là dans les combinaisons, dans les P-combinaisons, c'est simplement un ensemble, donc vous imaginez une grande poche, dans lequel on a mis P éléments. Il n'y a pas du tout d'ordre qui compte. On a déjà rencontré des P combinaisons quand on a fait les sous-parties. Alors, on va démontrer dans le théorème 14 que pour un ensemble fini de cardinal n, il y a factoriel n sur factoriel p fois factoriel n moins p, P combinaison. C'est ce qu'on a appelé le coefficient binomial P parmi n. Pour démontrer ça, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on se rend compte qu'il y a quand même la formule là pour les P arrangements qui apparaît. Donc on va essayer de s'en servir. Donc on a appelé petit n le cardinal de E, on appelle x1, xp une P combinaison de E, c'est-à-dire un ensemble qui contient P éléments différents de E. À partir de cette combinaison, c'est-à-dire à partir de cet ensemble, je peux décider de ranger dans l'ordre les éléments. De combien de façons je peux le faire? Je peux les mettre dans l'ordre de leur numéro, x1, xp, je peux commencer à x2, mettre le x1 à la fin, je peux commencer à x5, ensuite x12, ensuite xp, ensuite xp-1, etc. Donc en fait, combien est-ce que je peux fabriquer de P arrangements comme ça? J'ai P choix pour le premier, P-1 choix pour le deuxième parce que je veux pas qu'il soit égal au premier, P-2 choix pour le troisième parce que je veux ni qu'il soit égal au deuxième ni qu'il soit égal au premier, etc., etc. Donc en fait, à partir d'une combinaison, je fabrique factoriel P, P arrangement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a factoriel P fois plus de P arrangement que de P combinaisons. Donc, le nombre de combinaisons, c'est le nombre d'arrangements divisé par factoriel P. Ce divisé par factoriel P, en fait, ça représente j'oublie l'ordre. Parce que là, vous voyez, il y a l'ordre, alors que quand je les mets dans une poche, il n'y a plus d'ordre. Donc, il y a bien P parmi n, ce qu'on a appelé le coefficient binomial, P combinaison. Alors, ces coefficients binomiaux-là, qu'on a appelés P parmi n, on les a déjà rencontrés dans le triangle de Pascal et le binôme de Newton. Donc, on va voir une démonstration dite combinatoire de ces deux formules, c'est-à-dire une démonstration basée sur le compte, compter réellement les éléments. Donc pour le triangle de Pascal, que je vous rappelle ici, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce qu'on appelle P parmi n plus 1, c'est les sous-parties à P éléments d'un ensemble à n plus 1 éléments. Donc on va mettre des notations derrière ça, on appelle grand E un ensemble à n plus 1 éléments, et on prend x, un des éléments de E. Pour choisir une partie de E à P éléments, on sait qu'il y en a P parmi n plus 1, comment est-ce qu'on peut les voir? Il y a deux catégories. Il y a soit les parties de E qui contiennent x, donc combien est-ce qu'il y en a? Eh bien, il y a x dedans, et pour les P-1 éléments qui manquent pour fabriquer la partie à P éléments, ces P-1 éléments en plus de x, je dois les choisir parmi ceux qui ne sont pas x. Donc j'en ai P-1 à choisir parmi n, c'est-à-dire P-1 parmi n. Et puis il y a également les sous-parties de E qui ne contiennent pas x. Donc ces sous-parties de E, pour les fabriquer, j'ai choisi P éléments parmi les éléments qui ne sont pas x. Donc dans les parties de E à P éléments, il y a celles qui ne contiennent pas x, il y en a P parmi n, et celles qui contiennent x, il y en a P-1 parmi n. D'où la formule du triangle de Pascal. Le binôme de Newton maintenant. Alors le binôme de Newton, je vous rappelle, c'est pour développer a plus b à la puissance n. Développer a plus b à la puissance n, c'est a plus b fois a plus b fois a plus b. Pour le faire, c'est ce que je fais d'habitude quand je vous développe des parenthèses, on choisit un élément dans cette parenthèse, donc on n'a pas beaucoup de choix, c'est soit a soit b. On choisit un autre élément dans cette parenthèse, un autre dans celle-là, etc., un autre dans celle-là, et on les multiplie. Donc on se retrouve en fait avec des produits qui ont tous n termes, et tous ces termes sont soit des A, soit des B.
Donc en fait, les termes, ils sont de cette forme-là. A puissance k, b puissance n-k. Ce qui veut dire, il y a k parenthèse où j'ai choisi le a, et j'ai pas eu le choix, dans les autres parenthèses, donc dans les n-k parenthèses qui restaient, j'ai choisi un b. Donc finalement, combien est-ce qu'il y a de termes qui vont ressembler à ça? Ça revient au même que de choisir k parenthèse pour choisir le a. Eh bien, choisir k parenthèse parmi les n parenthèses possibles, c'est exactement k parmi n. Donc lorsque je développe a plus b à la puissance n, le terme ak b puissance n-k, il apparaît k parmi n fois. D'où la formule du binôme de Newton, a plus b puissance n égale la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, a puissance k b puissance n-k, que vous pouvez sinon démontrer par récurrence.